Bonjour à tous. Eh bien là, je suis dans cette vidéo pour vous expliquer comment faire votre bilan de votre clean-up à l'occasion du Digital Cleanup Day. Si vous êtes là, c'est que vous avez déjà organisé, enfin vous êtes déjà dans la dynamique et d'avoir lancé un clean-up qui se passera à l'occasion du Digital Cleanup Day. Et aujourd'hui spécifiquement, je vais vous montrer comment préparer la remontée des données, puisqu'à la fin, il va falloir faire le bilan de votre action, nous indiquer combien il y avait de personnes et puis le résultat technique aussi de votre action. Et donc aujourd'hui, on décrypte tout ça avec les outils qu'il y a sur le site internet. Alors, allons sur la page du site internet que vous connaissez bien, donc celle du Digital Cleanup Day. Je rappelle l'adresse digital-cleanup-d.fr. Vous avez un compte, donc vous vous connectez à votre compte. Si vous êtes là, c'est que vous avez déjà votre cleanup, comme je vous l'ai dit. Dans votre espace connecté, il y a deux endroits qu'on va aller vérifier maintenant. Il y a Mes Digital Cleanup et Mes outils. Dans Mes Digital Cleanup, je vais y revenir tout à l'heure. Vous avez votre cleanup ou vos cleanup qui sont indiqués. Donc moi j'en ai un spécifiquement qui est indiqué ici avec le formulaire de bilan qui est ici. Donc vous pouvez lancer votre bilan à la fin de votre opération à partir d'ici. Mais je vous montre ça juste après. Avant ça, pour préparer et pour avoir les informations qu'il vous faut pour pouvoir faire ce bilan, vous allez dans Mes outils, comme d'habitude. Et tout en bas de la page, donc mes outils pour remonter les données ici, ça va tout en bas de cette page, vous allez avoir ici, pour remonter les données, les trois types de cleanup que vous connaissez maintenant habituels, le cleanup de données, le cleanup de réemploi et le cleanup de recyclage. Alors, je vais basculer sur le cleanup ici de données d'abord. Donc sur le cleanup de données, vous allez voir ce petit tableau qui va apparaître et ce qui va vous permettre d'utiliser ce document, par exemple, pour remonter les informations de chaque participant. Nous allons vous demander le résultat global de votre opération. Donc ça, c'est important de le comprendre. Après, vous, votre boulot, c'est d'aller demander à chaque personne qui a participé à votre opération combien il a fait. Donc quels sont ses résultats. Vous, vous concaténez, vous regroupez toutes ces informations et vous donnez le bilan global de cette information, cette opération, pardon. Le plus important, ça reste quand même le nombre de participants. Ça, c'est très très important pour nous. C'est le premier chiffre à retenir, combien vous étiez. Et après, maintenant, on rentre dans le détail. Donc ici, sur un clean-up de données, vous pouvez donc utiliser ce document qui est simplement facile à comprendre. Dans les clouds, par exemple, vous pouvez utiliser sur les boîtes mail les informations, donc la quantité, donc le nombre d'emails qui a été supprimé, la taille totale. Donc vous avez la manière de mesurer tout ça, vous avez ça dans les autres guides, bien évidemment. Donc vous regardez le volume avant, donc que ce soit en nombre de mails ou en poids de votre boîte mail avant et après. Et la différence, c'est celle que vos participants doivent intégrer dans leur bilan. Donc voilà, donc la taille et le poids, et vous choisissez votre unité pour que vous puissiez aller en kilos, en mégas, en gigas, voire en téra, puisque ça arrive aussi régulièrement qu'on supprime vraiment beaucoup de choses. Alors, on n'est pas à la virgule, ne vous inquiétez pas, le sujet n'est pas là, c'est vraiment d'avoir les ordres de grandeur. Alors, vous pouvez être le plus précis possible si vous allez vraiment sur les informations, mais ça peut être aussi, si c'est compliqué pour vous, un peu plus une cote mal taillée, on va dire, s'il le faut. Donc le cloud sur les réseaux sociaux, donc voilà la quantité aussi de publications que vous avez supprimées par exemple, sur votre le Drive, donc quand vous êtes sur le Drive, sur l'ordinateur fixe, portable, sur les smartphones, voilà, donc on vous indique à chaque fois les choses que vous pouvez indiquer, encore une fois à chaque fois c'est en quantité, en taille avec l'unité à indiquer. Vous voyez, c'est assez simple, vous n'êtes pas obligé de tout remplir puisque vous avez peut-être fait le choix de ne faire que les mails, donc vous demandez le résultat des mails. Ce document est un document pour vous aider. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce document, bien évidemment, mais ça vous donne un petit peu la manière dont nous, on va utiliser ce qu'on va vous demander dans le bilan. Donc vous-même, vous pouvez faire votre formulaire à votre guise, avec Google Form, Framaform, voilà, ou plein d'autres manières possibles pour avoir ces résultats. Voilà, ça c'est l'exemple que nous, on vous propose à utiliser ou non, mais en tout cas, c'est connecté à la manière dont on va vous demander le bilan. De la même manière, sur le bilan du clean-up réemploi, si vous organisez un clean-up réemploi, vous avez ordinateur, écran, ordinateur portable, tablette, smartphone, collecte de téléphone, voilà, tout ce que vous avez pu faire à l'occasion de cet événement. Vous avez voilà, la quantité en don, quantité en réparation, quantité en protection et quantité en réutilisation. Donc voilà, vous pouvez tout simplement
indiquez ces chiffres-là. Donc, si c'est vous-même qui organisez, bah, c'est facile. Donc, mesurez. Surtout, vous faites à vous prévoyez bien de mesurer les choses dès le début de votre clean-up. Faut pas évidemment se poser la question après le clean-up, ah oui, au fait, combien j'ai fait. Donc, organisez-vous dès le début pour pouvoir avoir ces informations et compter au fur et à mesure du clean-up. Ça peut être le nombre de bénéficiaires. Si vous êtes dans un Repair Café, par exemple, comptez le nombre de personnes qui viennent, bien évidemment. Repair Café, ils ont l'habitude de prendre le poids aussi hein, du matériel. Et donc, si je pars sur le dernier clean-up, qui est la clean-up de recyclage, donc là, c'est vraiment les appareils en fin de vie, on vous les a déjà beaucoup expliqué tout ça. Et ben, les informations qu'on va vous demander, pareil, la quantité, la taille et le poids. Alors, la taille, c'est le poids en fait, puisque en déchets, on mesure en poids, et là, on vous demande si c'est en kilos ou en tonnes, bien évidemment. Bon, plus souvent, c'est en kilos, mais ça arrive qu'il y ait des tonnes sur les gros événements. Voilà, sur les ordinateurs, les écrans, les ordinateurs portables, les tablettes, les smartphones ou autres. Voilà, encore une fois, c'est des ordres de grandeur si vous ne pouvez pas être très précis. Ne vous inquiétez pas, mais remontez les chiffres. Je rappelle que le chiffre le plus important, c'est le nombre de participants. Le nombre de personnes que vous avez pu sensibiliser, à qui vous avez pu accrocher la notion du numérique responsable. Je reviens sur le site internet. Et donc en haut du site internet, vous avez, là où j'étais il y a 2 secondes, dans Espace Connecté, mes Digital Cleanup. Donc vous avez votre Digital Cleanup qui est ici, alors vous en avez plusieurs, moi c'est un rose ici qui est indiqué, formulaire bilan, je clique sur formulaire bilan. Ça sera évidemment après que vous ayez fini votre cleanup. Donc là c'est le bilan que vous allez remonter une fois terminé et qui va clôturer en fait votre action sur cette année 2024. Des questions assez simples. Comme d'habitude, vous avez une petite étoile pour vous indiquer que la réponse est obligatoire. Donc, avez-vous réalisé un ou plusieurs digital cleanup? Donc là, la question, c'est est-ce que vous avez bien fait l'événement? Parce que certaines personnes, malheureusement, abandonnent ou n'ont pas pu faire l'événement. Ça peut arriver. Donc, ça fait partie aussi de nos statistiques de pouvoir continuer à étudier ça. Pensez-vous avoir réussi à sensibiliser les participants? Donc ça, on veut votre avis là-dessus. Si oui, de quelle manière? Donc racontez-nous un petit peu. Comment avez-vous connu le Digital Cleanup? Donc vous imaginez bien que c'est pour nos statistiques et regardez comment nous améliorer. Et ça, c'est très important que vous nous remontiez les informations pour pouvoir chaque année vous apporter mieux. Donc là, je suis sur un cleanup, un exemple de cleanup de digital données, hein, mais ça va être la même chose sur les les 2 autres types de cleanup. Voilà, donc j'ai bien organisé mon digital cleanup. Donc ça, c'est pour la partie résumée. On vous repose la question. Nombre de total de participants. Encore une fois, ça, c'est le plus important. C'est comme ça qu'on sait combien on a été, combien cet événement a réussi à sensibiliser en France. Sur les clouds, le poids total. Sur les ordinateurs locaux, le poids total. En détail, voilà, donc là, on va plus en détail sur les données. Donc le nombre d'emails, le nombre de gigas, enfin de taille. Donc là, on vous le demande en gigas. Donc faites attention à la mesure, si vous le mettez en mégas, ça va être multiplié par un peu plus de 1000. Nombre de publications sur les réseaux sociaux supprimées, ainsi de suite. Donc vous avez qu'à lire et répondre simplement aux questions. Vous n'êtes pas obligé de remplir, vous voyez, il n'y a pas d'étoile. Si vous ne remplissez pas, ça veut dire que vous n'avez pas fait de choses. Si vous avez fait quelque chose par rapport à ça, essayez d'avoir le chiffre, même approximatif, pour que ça puisse se compter dans les statistiques. Voilà. Attention, ne sous-estimez pas et ne surestimez pas. C'est pas un concours, on ne cherche pas à avoir le chiffre le plus grand, on cherche à voir ce qui a été fait le plus réellement possible, tout simplement. Voilà, bon pareil, je continue, hein, les données locales, vous voyez, les informations sont assez simples. Et puis une petite conclusion à la fin. Est-ce que l'événement vous a plu? Est-ce que vous voulez réitérer l'année prochaine? On l'espère bien évidemment. On a besoin de faire grandir le numérique responsable de plus en plus, notamment à l'occasion de cet événement. Et donc, est-ce que vous êtes prêt à témoigner? Ben oui, ça nous intéresse de nous montrer parce qu'il y en a beaucoup qui inventent des choses très sympathiques pour faire des clean-up. Et si vous avez, c'est pour ça qu'on vous a donné des droits à l'image par exemple, si vous avez des informations, des vidéos, des photos que vous avez prises, ben ça nous intéresse. On aimerait bien pouvoir les diffuser, les mettre en avant pour susciter l'envie pour l'année prochaine pour d'autres. Et voilà, donc si vous avez aussi des conseils à nous donner pour l'amélioration du clean-up, eh ben, n'hésitez pas, c'est l'occasion de répondre et soumettre mon bilan. Une fois que vous cliquerez là-dessus et que vous aurez bien répondu, vous aurez terminé le Digital Cleanup et vous aurez réussi à faire quelque chose à l'occasion de ce Digital Cleanup Day
mouvement mondial. Et donc l'étape suivante, évidemment, si vous nous connaissez, ce sera le World Cleanup Day. Donc là, c'est l'opération de nettoyage des déchets. Ça se passera en septembre. Donc je vous invite à suivre le site worldcleanupday.fr. Et dans un an, donc moins d'un an pour pouvoir avoir le temps d'organiser, la possibilité de recréer évidemment un digital clean-up, peut-être en faire plus, peut-être en faire des différents, mais vous êtes les bienvenus pour continuer à faire encore une fois grandir cet événement. Voilà pour le bilan. Prenez tout ça en main. Surtout ne l'oubliez pas, c'est très très important. Si on veut des statistiques qui ressemblent et statistiquement qui soient fiables, il faut qu'un maximum de gens puissent répondre. Donc répondez absolument à ce bilan. Et ben, je vous félicite déjà parce que si vous êtes là, c'est que vous avez déjà lancé une opération. Donc pour aller jusqu'au bout de cette opération, le bilan. À très bientôt!